Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 14 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, évidemment. Allez, on va regarder quelle sera la météo énergétique pour ce dimanche 14 janvier. Et nous avons l'énergie poisson. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ok. Donc l'énergie poisson qui nous invite à nous évader un petit peu dans notre bulle. Hein. Il y a vraiment ce côté bulle, imaginaire. Alors peut-être que pour certains, voilà, c'est un peu notre domaine artistique qui va être réveillé ou éveillé pour cette journée. Sinon, on va rêvasser, on va être vraiment dans cette notion. On prend le temps en tout cas de nourrir cette part en nous, cette part où on est vraiment dans notre bulle, quoi. Voilà, ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 14 janvier. Ok, on a l'énergie du pape, ici, qui nous parle d'enseignement, de leçons de vie, de compréhension. Peut-être qu'effectivement, on apprend encore des choses. Pour certains d'entre nous, on fait peut-être un bilan d'un parcours, d'une situation. Donc c'est peut-être ça, on va rêvasser un petit peu, on va peut-être être un peu dans nos réflexions profondes. Alors ici, on n'est pas dans des réflexions, on ne fait pas des plans, on n'est pas dans la stratégie, on n'est pas dans tout ça, on est plutôt dans les questionnements, vous savez, vraiment profonds, un petit peu comme le sens de la vie, comme peut-être des réflexions sur notre spiritualité, sur notre compréhension du monde, peut-être aussi du fonctionnement de notre monde dans lequel on vit, ou de qui on est, de notre cheminement, enfin voilà, des questions quand même assez existentielles, j'ai l'impression. Ici, on nous parle de sagesse, de transmission, de tout ce qu'on nous a appris, et qui nous connecte à cette part vraiment un peu spirituelle, un peu sage, un peu, voilà, notre côté comme ça... oui, c'est ça, consciencieux, enfin vraiment dans ce truc où on a appris pas mal de choses et du coup on devient de plus en plus sage, de plus en plus un être quand même assez évolué et lumineux, il y a quelque chose comme ça. Bon, on a la force et le pouvoir, donc ça c'est plutôt cool parce que la carte du pouvoir, donc de la force, nous parle de notre capacité justement à faire preuve de sagesse, hein. Donc le personnage ici symbolise un petit peu ça, ce parcours, cette sagesse, ce savoir, ces connaissances-là qui fait que on ne fera plus les mêmes erreurs qu'auparavant, qu'aujourd'hui on a évolué, qu'on est un être quand même assez sage. Et en même temps notre force, à l'image du lion, qui est beaucoup plus instinctive, beaucoup plus dans l'action, dans le caractère, ou dans notre façon en tout cas de défendre ou de créer un petit peu notre vie, notre réalité. Vous voyez, il y a un côté comme ça, où on arrive à maîtriser en tout cas ces deux parts en nous, le côté sage et le côté plus instinctif et plus... ce courage et cette volonté d'y arriver, hein, voilà, mais en restant sage, en restant toujours avec un regard très... je sais pas comment dire ça, oui c'est ça, sage, lumineux, je sais pas, c'est vraiment le côté évolué, comme si on n'était plus la même personne qu'avant, hein. On n'agit plus pour agir, il y a une conscience quand même, on met de plus en plus de conscience dans ce que l'on fait, et le fait de réussir à comprendre tout ça et en faire quelque chose de plus grand, hein, c'est-à-dire que dans notre vision des choses, c'est quand même très, très beau, très grand, ça nous permet effectivement d'accéder à une forme de maîtrise peut-être de son quotidien ou de sa vie qui devient plus facile finalement. Bon, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astroclif. Donc pour ce dimanche, on est plongé dans nos réflexions profondes ici. Ouais, et on se prépare à quelque chose. Ici, on nous parle d'un événement proche. Donc on se prépare à quelque chose. Pour certains, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une transformation, un changement qui va arriver. On sent bien ici qu'on est dans notre bulle, on s'imagine tout un tas de choses, on a appris beaucoup, donc là il y a vraiment une espèce de synthèse ou un bilan qui est fait sur ce que l'on a compris, sur ce que l'on a appris.
Et là, on se prépare à un événement qui arrive. Voilà, donc bon, ça sera différent en fonction de chacun d'entre nous. Mais là, on voit que c'est en lien avec notre capacité justement à rayonner. Le soleil, notre capacité à faire preuve de charisme, de leadership, à montrer la lumière, hein, c'est ça, notre capacité à briller en fait. Alors ça peut être notre capacité à briller au travers d'un art, peut-être pour certains d'entre nous, c'est ça, on transmet des choses au travers je sais pas, d'une activité artistique. Pour d'autres, c'est dans notre vie professionnelle qu'on arrive à toucher hein, les autres hein, d'une certaine façon, à inspirer peut-être les autres aussi. Pour d'autres, ça peut être dans notre vie personnelle, que là, effectivement, on a tendance à être un peu leader, à montrer le bon exemple, à être vraiment source d'inspiration pour des personnes autour de soi. Donc peu importe ce que l'on fait, dans quoi est-ce qu'on est doué, d'une manière ou d'une autre, là, on va en tout cas avoir envie de se préparer à ça, c'est-à-dire à inspirer les autres, de plus en plus, à être vraiment dans cette dimension, dans le fait de s'autoriser à briller, à montrer le meilleur de soi-même, à être dans quelque chose de très lumineux. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a gagné en sagesse et en savoir. C'est très beau, j'aime beaucoup. Ok, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour ce dimanche 14. Donc le rapport à soi, il est quand même très important dans notre façon voyez, de rêver, dans notre façon de voir les choses. Et ben on se rend compte, on pourrait en tout cas pour se rendre compte là, de par notre chemin parcouru, qu'on est un être lumineux. Et oui. Et là on nous parle de relations toxiques. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc pareil, les personnes, parce que c'est pas forcément une, hein, ça peut être plusieurs hein, pour certains d'entre nous, les personnes qui ont tendance à vouloir nous déstabiliser, nous dévaloriser, avoir une espèce d'ascendant sur nous, hein, qui tenterait à vouloir nous manipuler d'une manière ou d'une autre, ça ne marche plus en fait. Voilà, parce qu'on a compris. Parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement être qui on est, sans en avoir honte, sans en avoir... Enfin, il y a vraiment ce côté confiance en soi, estime de soi, là, qui est au centre du tirage et qui nous permet ici de prendre conscience aussi de tout ce qui avait tendance à nous manipuler jusqu'à présent. Ça pouvait être le regard des autres de façon générale, mais ça peut être aussi en lien avec une personne en particulier ou une situation en particulier. Donc là, il est hors de question de se laisser toujours manipuler. Hein. On a bien compris quelque chose et d'ailleurs, on se prépare peut-être à mettre un terme à certaines relations ou à certaines situations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Et voyez, on a l'art de s'observer, bah, c'est tout à fait ça. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Donc là, ça y est, c'est comme si, pour cette journée, on arrivait à se voir réellement tel que l'on est, et pas se voir au travers des yeux de personnes qui nous ont dénigrés, qui nous ont critiqués, qui nous ont humiliés, rabaissés ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc là c'est fabuleux parce que du coup on se voit tel que l'on est. Et puis parfois c'est intéressant aussi de se voir au travers des yeux peut-être de quelqu'un qui nous aime. Hein, c'est important parce qu'on ne le fait pas suffisamment, j'ai l'impression. D'essayer de comprendre la personne ou les personnes qui vous aiment, d'essayer de savoir et de percevoir quel est ce regard porté sur vous. Et là, vous allez percevoir que c'est complètement différent de ce que vous pouvez avoir comme regard. Et ça... il va falloir aussi, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à donner plus de poids dans les critiques et les jugements négatifs extérieurs, alors que les jugements positifs et les témoignages d'amour qu'on peut avoir, on en tient moins compte parfois. Hein. Et là, ce sera intéressant de revoir ça aussi à ce niveau-là et de vraiment se voir tel que l'on est. Et ça, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. Ça n'arrive pas tous les jours non plus, donc il va falloir en profiter. Voilà, donc cette capacité à se voir tel que l'on est, comme une personne lumineuse, rayonnante. Oui, on a fait des erreurs, mais on a appris et c'est le but, c'est le sens de la vie. Voilà, donc ça, le pape va nous apporter cette leçon. Enfin, c'est pas une leçon, c'est cette connaissance-là de soi qui va nous permettre effectivement de retrouver confiance et de se sentir
prêt et prête à ce futur événement, hein, donc ces changements peut-être qui vont arriver en tout cas par la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, on a la sensibilité, très bien. Ok, et bah ouais, vibration positive, donc on se concentre sur le positif. On se regarde de façon positive, on s'encourage, on se félicite, voilà, on est vraiment dans ce rapport à soi qui est extrêmement bénéfique et qui fait du bien. Donc on se laisse porter par ces énergies-là. Hein. Et on se rend compte aussi hein, qu'on a pu soi-même se dévaloriser, se critiquer, être très dur avec soi-même. Et ça a pu être très toxique, hein, évidemment. Bon, bah on voit que c'est en lien encore avec la famille, l'entourage, l'environnement dans lequel on a évolué qui n'a pas été sain, qui a pu effectivement nous, pour certains d'entre nous en tout cas, nous blesser profondément. Voilà, pour d'autres ça peut être le milieu professionnel qui a été difficile, le parcours. Ce sera différent en fonction de notre vécu évidemment. Hein. Mais là il y a quelque chose qui ressort en lien avec notre héritage, ce que l'on a vécu, ce que l'on a appris. Mais ce que l'on a vécu et ce que l'on a appris, aujourd'hui, nous permettent aussi, hein, même si ça a été très difficile, nous permettent d'accéder à cette sagesse, à ce savoir-là, à ces connaissances-là qui font qu'on est capable de briller maintenant. On est capable de transmettre des choses aux autres. On est capable de peut-être montrer l'exemple, montrer quelque chose de positif. Donc c'est un enrichissement. Hein, la 10 de Pentacle parle aussi d'un enrichissement. Même si émotionnellement, ça n'a pas toujours été évident. Hein. La lune, c'est tout ce qui est... c'est les émotions cachées, c'est les choses qui remontent à la surface. Parfois, ça peut être des émotions très difficiles, très lourdes. Mais ça peut être aussi notre façon de ressentir les choses. Là, on a une grande sensibilité qui est mise peut-être en lumière et qui nous montre peut-être aussi qui on est et ce dont on est capable et ce qu'on va pouvoir transmettre aux autres, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça y est. Donc là, il y a une prise de conscience quand même assez importante. L'As d'épée, c'est une prise de conscience. Ça peut être aussi une nouvelle idée. D'un seul coup, ça arrive comme ça. Mais oui, je sais ce que je veux faire. Je suis douée pour ça. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de faire ça. Ou je prends conscience que mon parcours émotionnel, c'est la source. Ou peut-être c'est la clé de ce que je vais pouvoir mettre en place à partir de maintenant. Il y a une espèce comme ça de confiance en soi qui renaît, quelque chose qui revient et qui fait du bien en fait. Voilà, donc il y a un nouveau projet là. Là, on est sur un nouveau départ. On se prépare à quelque chose de nouveau. Donc ça y est, on a compris quelque chose d'essentiel qui débloque, en tout cas qui nous permet aussi de débloquer ce que l'on ne voyait pas jusqu'à présent, ce qui était peut-être caché, sombre, voilà, et qu'on est prêt à démarrer un nouveau projet, une nouvelle vie, peu importe ce que c'est. Oh là là, on a tous les as là. As de Pentacle, c'est un nouveau départ concret, donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être, je sais pas, construire un nouveau projet qui nous passionne. C'est avoir les idées claires ici avec l'As d'épée, hein, c'est les idées, c'est la prise de conscience, la clarté d'esprit. Et puis sur le plan émotionnel, ça vibre. C'est connecté avec notre cœur, avec notre bonheur. C'est quelque chose qui va vraiment nous stimuler. Hein. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle idée ici, une nouvelle inspiration, hein, aidée par les poissons dans notre bulle. Et là, il va falloir aller à fond dedans. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Il y a un nouveau départ très prometteur ici. Et on va s'y préparer. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 14... la confiance, le dialogue. Le dialogue, c'est notre façon effectivement de nous ouvrir à l'autre, de dialoguer avec l'autre, d'être vraiment dans cette ouverture. On a 2-3 hein, qui nous parlent vraiment d'ouverture, d'échange. On sent que c'est réciproque. On se donne, voilà, on discute, donc tout va bien. Et là, on se sent en confiance. Donc on n'a plus besoin finalement... On n'a plus peur du regard et du jugement des autres. On est vraiment dans cette dimension, dans ce côté où on est bien avec soi-même. Donc peu importe avec qui on discute, on est confiant. Donc tout va bien. Très bien. Donc il peut y avoir des discussions où voilà, on prend conscience de certaines choses. Donc là, on prend conscience peut-être d'un blocage. Vous voyez, la 2 d'épée, c'est « je ne vois pas ».
je suis bloquée dans quelque chose qui jusqu'à présent, ça pouvait être une manipulation mentale, ça pouvait être... c'est ça, le jugement, le regard qu'on avait sur soi qui était complètement biaisé, qui était complètement... qui ne... Voilà, Là, on sort de ça. Oui, on retrouve la force, hein, la maîtrise entre la sagesse et l'instinct et notre capacité à agir au bon moment pour sortir d'une espèce de déception, de désillusion, pour sortir de quelque chose qui nous a vraiment brisé émotionnellement, quelque chose, peut-être un sentiment d'échec qu'on a pu vivre. Voilà, donc là on sent que, ok, ce qu'on a vécu effectivement n'a pas été facile, mais nous a montré finalement qu'on pouvait se faire confiance, qu'on pouvait finalement qu'on a toujours, peut-être qu'on est une belle personne et qu'on a fait de notre mieux, et peu importe les choix qui n'ont pas fonctionné, le sentiment d'échec ou quoi que ce soit, on est capable d'y arriver. Donc vous voyez, là on voit bien qu'on est en train de se relever d'une blessure, d'une souffrance, d'un trauma, de quelque chose qui n'a pas toujours été évident, hein. Ici on parle bien de notre vécu, pour certains ça peut être quelque chose qui a été vécu dans le passé mais qui a toujours été là, cette souffrance elle a toujours été voilà, plus ou moins là, et aujourd'hui on prend conscience de ce cheminement et de se dire bah oui mais là j'ai compris, ça y est, je sais pourquoi, je sais comment, maintenant je sais ce que je veux faire, je sais qui je veux être. Donc, on se prépare à se libérer d'une relation toxique ou d'une situation toxique, quelle qu'elle soit. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau, de changer ça, de ne plus répéter ces schémas, en tout cas qui sont vraiment, qui entretiennent cette souffrance. Là, on est dans le changement. Ça y est, on décide de ne plus souffrir et de ne plus entretenir, quelque part, inconsciemment ou consciemment, cette souffrance. Pour certains, c'est consciemment, on le sait. On le sait, mais on n'a pas la force, on n'avait pas la force, on n'arrivait pas à sortir de ça. On n'arrivait pas à voir justement comment faire pour sortir de ça. Or là, c'est terminé. On a compris. Parce qu'on a retrouvé confiance, on a retrouvé l'espoir, on a retrouvé tout ça qui nous permettent de dépasser toutes ces émotions douloureuses et difficiles et ces situations qui ne peuvent plus durer, quoi. Donc ça suffit. Voilà. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour ce dimanche 14 janvier, ouais, trop d'attente, croyance, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Ben voilà. C'est très très bien résumé ici. On nous montre bien que cette souffrance, elle est souvent générée par les attentes et les déceptions que l'on entretient. On aimerait que l'autre soit différent, ou que l'autre nous voit différemment, ou que l'autre soit ceci, soit cela. Non, l'autre il est tel qu'il est. C'est à nous de l'accepter ou non. Voilà, et nous, on est en capacité, du coup, en tant que personne qui souffre, de décider de ne plus souffrir. Mais encore une fois, il faut réussir à le vouloir et le comprendre, ça. C'est pas toujours facile à comprendre et à l'accepter. Voilà. Or là, on est prêt. On est prêt à l'accepter, on est prêt à le comprendre, donc on est prêt à dépasser tout ça et à faire des choix en conséquence, du coup. À changer les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.